Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à toutes et salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 22 avril, direction l'hippodrome d'Anguin pour le Quintet Plus Top 5 Génibet et un quintet de qualité, de très bonne facture, puisqu'il s'agira en effet du prix de l'Atlantique, une épreuve estampillée groupe 1. Nous évoquons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Dans la seconde, j'aurai quelques informations pour Anguin bien sûr, mais également pour Nantes en Réunion 4 et pour Amiens en Réunion 5, puisque j'ai pu m'entretenir avec pas mal de professionnels et de socio-professionnels y participant, certains d'entre eux affichant d'ailleurs une belle confiance. Comme vous le savez également, vous pouvez partager ce programme, le liker, et ce via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas, c'est un acte gratuit. Concernant ce prix de l'Atlantique, édition 2023, je ferai confiance au numéro 8 étonnant. On ne le présente plus, c'est un cheval de tout premier plan, cheval qui fait partie des meilleurs trotteurs de l'Hexagone. Il l'a prouvé au cours des dernières années. Il a terminé deuxième de cette course lors des deux précédentes éditions, derrière Vivid Wise. C'est vrai que son numéro 8 va jouer contre lui, mais c'est un trotteur qui sort de l'ordinaire, il est en forme. Et avant de prendre la direction de Solvala, où il va participer sans nul doute avec une chance à l'Elite Lopp, le cheval va pouvoir fournir ici une performance de premier choix sur une piste qu'il apprécie. Le 8 donnant une base de jeu tout à fait indiquée. Je lui poserai le numéro 10, c'est Orsi Dream, lui aussi en fait partie des meilleurs de l'Hexagone. Il a terminé à l'arrivée à diverses reprises au plus haut niveau au cours de l'hiver. D'ailleurs, lors de ses 7 derniers parcours, il a signé 5 succès, remportant notamment le prix de Boissy-Saint-Léger sur un parcours de vitesse comme celui-là. Le cheval a des performances dignes d'intérêt à Anguin. Il a également remporté le prix de sélection début mars, même s'il n'a pas été revu depuis cette tentative du 4 mars. Il mérite un large crédit, et ce, en dépit de son numéro 10 en deuxième ligne, derrière l'autostart. Le 4 Onek est un cheval des plus réguliers en pareille société, on le connaît. Il a terminé 5e du Prix d'Amérique, 3e du Prix de France, et 6e ensuite du Prix de Paris. Un cheval qui est précis, les parcours de vitesse, efficace dans ce genre de tournoi. Il a un bon numéro derrière l'autostart, il devrait le mettre à profit pour terminer logiquement sur le podium. 8, 10 et 4, mes 3 préférés. Ensuite, je ferai confiance à la valeureuse Delia du Pomereux, numéro 6, qui connaît bien cette course. 3e en 2021, 3e en 2022. Elle tentera de faire aussi bien ici, malgré la présence de cadets ambitieux. Le 1, Émeraude de Bay n'en finit plus de progresser, elle est redoutable lorsqu'elle peut bénéficier d'un parcours caché et placer sa pointe. Ce numéro 1 est un numéro piège, mais il devrait lui convenir car elle va finir très vite et la longue ligne droite d'Anguin va favoriser ses intérêts. Attention à elle pour une place à Bellecote dans le quintet. Le 7 dans cette épreuve, c'est Call Me The Breeze, un 5 ans qui défie ses aînés. À mon avis ici, piste plate qu'il apprécie, cheval qui possède également une bonne vitesse de base, il pourrait bien venir corser les rapports du quintet. J'ai ensuite retenu le numéro 9, Jeune Pli de Muse, qui évoluera ici pieds nus, contrairement à sa dernière sortie dans le prix Kerjak, qui lui a servi de préparatoire. Numéro 9, peu enviable, mais JMB Jean-Michel Bazir se met au sulky, on garde. Et on garde également le numéro 13, Gone Boy, qui avait gagné avec la manière un quintet plus au mois de février. Depuis, il a pris la 5e place du critérium de vitesse. Son numéro 13 en deuxième ligne va le contraindre à subir la course, mais je ne serais pas surpris de le voir bien finir, et pourquoi pas dans ce quintet gagnant. Résumé chiffré, 8 étonnant, 10 Orsi Dream, 4 Onek pour les bases. Ensuite le 6 Delia du Pomereux, le 1 Émeraude de Bay, le 7 c'est Call Me The Breeze, le 9 Jean-Pli de Muse et le numéro 13 Gone Boy. En canot partant, attention numéro 14 Cash Bank BG, une 5 ans ambitieuse, présentée pieds nus. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce samedi 22 avril. On commence par Anguin, théâtre de la réunion principale. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 213, Jeanne Aimée. Elle est estimée, voire même très estimée par Christophe Quint. Pour ses débuts autre montée, je la pense capable de s'imposer d'emblée. Donc le 213, Jeanne Aimée, à suivre pour ses premiers pas sous la selle. Dans cette épreuve, j'ai pu converser avec Gilles Lefebvre qui présente le 14 Aïka Méloise, une jeune canéloise qui s'est montrée fautive dans le premier tournant dernièrement. Au dire de son entraîneur, son jockey s'est précipité, est venu trop vite dans le tournant, ce qui explique sa faute. La jument est dure à l'effort, sur cette piste d'Anguin, elle va se plaire et il faut donc la racheter. Une place sur le podium à Bellecote est possible. 213 pour la victoire, le 14 pour une place à Bellecote. Concernant la troisième, sachez qu'Alexandre Gouillard aime beaucoup le 307 Giacomo Debo. D'après lui, le cheval est
retard de gain, il convient donc de lui accorder une note de méfiance. Le 306 Jupiter Madrid partait avec la confiance de son mentor Tristan Partex dernièrement à Saint-Galmier. Le cheval lui a donné raison en signant une probante victoire, une confirmation était si attendue. Donc à glisser dans vos jeux couplés au trio, le 7 et le 6 dans la 3e. Dans la 9e, j'ai pu m'entretenir avec Christophe Jariel qui présente le 905 Y de Ceylan, un bon cheval qui a été préservé en début d'année. Le cheval a une course de rentrée dans les jambes. Sachez toutefois qu'il n'est pas encore à 100%. On va donc le courir en embuscade, le courir caché et venir finir en espérant une petite place. Dans ces conditions, on peut lui préférer le 907 Crésus di Poggio, revenu au mieux, qui possède de la vitesse. À mon avis, c'est le cheval de la course. Le 907 Crésus di Poggio, 905 Y de Ceylan, pour une petite place, sera à suivre ultérieurement. Concernant Lyon-Paris, c'est la Réunion 3. J'aime beaucoup dans la première le 103 Inga Khan, qui pour ses débuts en cross-country a bien gagné. À mon avis, elle devrait pouvoir confirmer dans ce lot à sa portée, le 103 Inga Khan. Concernant maintenant la Réunion 4 à Nantes, dans la 3e, je pense que le 305 Pulse trouve des conditions de course favorables. À mon avis, le cheval a parfaitement les moyens de s'illustrer dans cette épreuve nantaise. Concernant Étienne Dandigné, il présente le 608 Idée du cœur, un cheval qu'il a toujours préservé, un cheval qui a bien hiverné. Le cheval effectue ici sa course de rentrée, mais il en escompte un très bon résultat. Le cheval avait prouvé sa qualité l'an dernier, et ici, une performance de choix est attendue. Seule réserve, il faudra qu'il s'adapte au profil particulier de l'hippodrome de Nantes. Mais le 608 Idée du cœur est un cheval à suivre tout au long de la saison, dixit son mentor Étienne Dandigné. Dans la 8e, ce même Étienne Dandigné présente le 803 Ginja des Taillons, une jument qui se plaît tout particulièrement sur l'hippodrome dantin où elle compte déjà plusieurs victoires. Elle a été préparée en conséquence pour cette épreuve. Le steeplechase lui convient à merveille, elle s'annonce redoutable. Le 803 Ginja des Taillons, entraîneur confiant. Dans ce 8e rendez-vous, je lui associerai le 801 c'est Charmino qui effectue une rentrée mais qui se plaît et qui est confirmé sur l'anneau nantais. Attention également au numéro 8, Hermès de Mai. C'est la meilleure valeur théorique du peloton, mais le cheval effectue sa course de rentrée après une très longue absence. 803, 1 et 8 pour l'opposition. On passe maintenant à Amiens en Réunion 5. Sachez que dans la 2e, j'aime beaucoup le 204 Fanatic Flash qui a vraiment tout pour plaire, il est en forme. C'est un bon droitier, le lot dans ses cordes, il s'annonce redoutable. Concernant Jérémy Koubich, il n'est pas négatif pour des places avec le 306. C'est Elicio Bello et le numéro 8 également, Honor Disc, qui d'après lui sont compétitifs pour une place parmi les 3-4 premiers. Et enfin, dans la 4e, Gilles Delacour qui aura plusieurs partants et dont l'interview sera disponible gratuitement sur canalturf.com, m'a indiqué que le 407 Joachim Bilou avait les moyens de se mettre en évidence dans ce 4e rendez-vous. Un cheval un brin nerveux, mais un cheval qui a le potentiel pour jouer les premiers rôles à ce niveau de compétition. Donc le 407, Joachim Bilou, première chance, l'un des chevaux qui motive le déplacement de Gilles Delacour pour ce rendez-vous en terre amiénoise en Réunion 5. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.